L'éclampsie touche-t-elle certaines femmes, mais pas d'autres? Alors c'est un peu comme toutes les maladies, ça arrive chez certaines femmes qui présentent des facteurs de risque. C'est le cas pour la prééclampsie, c'est le cas aussi par exemple pour la prématurité chez la femme enceinte. Et on connaît ces facteurs de risque, on les a bien étudiés. Il y a des facteurs de risque préalables à la grossesse, c'est l'âge, les âges extrêmes de la vie, quand on est très très jeune ou après, au-delà de 35-40 ans, le risque augmente. C'est l'origine ethnique. Les femmes afro-antillaises sont connues pour être à plus haut risque, probablement une part de génétique dedans. Il y a donc aussi des facteurs génétiques. On sait qu'il y a des familles de prééclampsie où les tantes, les mères, les sœurs développent des prééclampsies, même si on n'a pas pour l'instant mis en évidence de facteurs génétiques, de gènes particuliers qui soient associés à cette maladie. Il y a des facteurs liés au poids, donc l'obésité est un facteur de risque également. Donc voilà, il y en a d'autres, mais en tout cas ce sont les principaux. Après, il y a des facteurs de risque qui sont liés aux antécédents personnels de la maman. C'est-à-dire que lorsqu'on a une hypertension préalable à la grossesse, on est à plus haut risque de développer une prééclampsie. Quand on a une maladie rénale, on est à plus haut risque de développer une prééclampsie. Lorsqu'on a un diabète, on est à plus haut risque de développer une prééclampsie. Lorsqu'on a certaines maladies auto-immunes, on est à plus haut risque de développer une prééclampsie. Et puis après, il y a des facteurs liés à la grossesse. Donc par exemple, les grossesses gémellaires sont un facteur de risque important. Le fait d'avoir obtenu une grossesse par PMA est aussi un facteur de risque supplémentaire. Donc voilà, donc tous ces facteurs de risque peuvent parfois s'additionner et font que certaines femmes sont à plus haut risque de développer une prééclampsie que d'autres. Et aussi des mamans qui ne seraient pas identifiées comme à risque et qui peuvent aussi développer une prééclampsie Bien de sûr, manière très injuste, parce bien qu'on se sûr. dit ben, je ne suis pas à risque, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais c'est quelque chose aussi qui peut arriver, ça fait partie des grandes injustices de la vie, mais tout ne peut pas non plus s'expliquer. Tout à fait.